Coucou amis des histoires de charité, j'espère que vous allez bien et que mon message vous trouve en bonne santé. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire. Une histoire colloquante, choquante, pressante. C'est que vous êtes prêts. Coucou amis des histoires de charité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Catherine. Je suis une femme. Je tends vers la cinquantaine. Mais je viens raconter mon aventure. Mon aventure houleuse que j'ai eue avec un jeune homme de 30 ans. Vraiment, je n'en suis pas digne. Mais j'ai bien voulu partager mon expérience. Et voilà. Donc, je m'appelle Catherine. Je tends vers la cinquantaine. J'ai fait la rencontre d'un jeune homme nommé Mac. C'était... on peut dire, il y a 6 ans maintenant. Le jeune venait de rentrer dans la trentaine. Franchement, j'étais assise avec mes copines dans une cave. J'ai ma copine qui avait sa cave. Et on était assis dans la cave. Il faisait chaud. C'était un après-midi. Il faisait franchement chaud. Et moi et les filles, on a décidé d'aller prendre un pot. C'est comme ça que nous sommes allés s'asseoir dans la cave de notre copine pour taper les bières fraîches. Donc, on était assis. Les petits étaient à l'intérieur. Nous étions à l'extérieur. Parce qu'il y avait tellement de bruit à l'intérieur avec les jeunes là. Donc on a décidé de rester à l'extérieur et tout. Donc pour mon âge, franchement, je suis une femme conservée. Je suis bien. En tout cas, quand tu me vois, tu ne peux pas t'imaginer que j'ai presque la cinquantaine. Je suis une femme conservée. Je suis une femme conservée, belle et tout. J'ai la peau ferme. Voilà. Donc quand tu me vois, tu ne peux même pas imaginer. Donc je m'habille comme les jeunes filles. Donc c'est comme ça. On était assis dehors avec les copines, on causait. Franchement, les jeunes, ils étaient très mignons et tout. Et j'ai une copine, elle, en fait, c'est son dada. Donc, la copine décide de... Bon, je tenais à signifier que je suis mariée. Voilà, mariée, mère de 4 enfants, voilà. Donc, il y a une copine parmi, vous savez, dans tous les moyens de copines, il y a toujours une qui est cinglée. Donc, j'ai une copine là, elle me dit, mais les jeunes, ils sont frais. Hein. Donc, on lui disait, arrête tes bêtises. T'as pas dit que tu aimes trop les jeunes et tout. Elle dit quoi? Regardez les jeunes, ils doivent être très virils. Actuellement, là, ils ont le sexe à pile et tout ça. Donc, on a commencé à rigoler et tout et tout. Donc, parmi les jeunes, il y a Marc qui a commencé à me regarder. C'est vrai que quand l'occasion se présentait, le petit me fixait. Il me fixait. Pour finir, ça a commencé à m'intriguer. Il dit, mais l'enfant là, il est impoli. Hein? C'est moi, sa tata, il regarde comme ça, il regarde comme ça. J'ai pas aimé. Donc, à un moment, pipi me serrait. Donc, j'ai décidé d'aller faire pipi. Donc, quand je rentre dans le coin, le petit, dès qu'il me voit, il s'élève. Il vient vers la douche aussi. Donc, c'est comme ça. On rentre dans le couloir de la douche pour attendre la personne qui est dedans pour tout. Il me dit que lui, il est fond de moi. Il dit, tu connais ta camarade? C'est pas ta camarade. Moi, que tu vois, il peut t'accoucher. Il dit, oui. Il n'y a pas de souci. Tu peux m'accoucher, il n'y a pas de problème. Mais moi, il dit fond du tout. Vous savez, en tant que femme, franchement, c'est des choses qui... Je sais pas comment je vais dire, mais je veux dire que... Genre, les femmes aiment les hommes audacieux. C'est-à-dire aussi petit qu'il soit, il est audacieux. Le petit était très audacieux. Franchement, ça m'a dépassé. Son audace même a fait un clink-clong dans mon cœur. Il dit, mais attends, le petit, il est audacieux. Hein? Il dit, mais tu te prends pour qui? Pourquoi c'est ta camarade? Je ne suis pas ta camarade. Hein? Donc, la personne qui était dans le truc est sortie. Je suis en train de faire pipi. J'ai fini de faire pipi, le petit est bloqué là le matin. Il s'est dit, mais il y a quoi qui est devant moi? Je vais passer et tout. Il m'a dit que moi, il y a quel problème? Il dit, il y a quel problème? C'est dit quoi? Est-ce que moi, c'est ta camarade? Tu vas parler de quoi à moi? Il m'a dit ce qui est sûr. Avant de partir, lui va me laisser son numéro. Donc, le petit va, il s'assoit. Déjà, il était devant le douche. Il était dépassé par les événements. Donc, je prends ma route, je vais m'asseoir. Donc, quand j'arrive, ma copine me dit, mais il y a quoi? Parce que je suis venue en rien. Il dit, regardez le jeune. Il y a un petit dedans, il est très audacieux. Que carrément, que moi, lui, il est fond de moi. Il lui a dit que je peux la coucher. Et puis, il dit que lui, fait rien ça. Voilà ma copine cinglée là. Elle me dit, mais attends, mais le petit, il a de l'audace. Il a son sexe, ça peut doit être bombé. Mais tu as quel problème? Mais laisse l'occasion à l'enfant de montrer ce qu'il vaut. Tu as quel problème? Il dit, non, faut arrêter tes bêtises. Toi, tu vois que tu aimes ça. Elle dit, c'est ça ton truc. Tu aimes trop te donner un genre inutile. Il dit, ah, moi, me donne un genre inutile. Elle me dit, oui.
Que moi, c'est pas que les corps frais, là. C'est ça même qui donne, même, ça fait bien. Que moi, il y a quel problème. On assiste là-haut, voilà le petit qui a emmené les pipines. Il a dit, il a 20 billets. On dit qui a emmené les billets. On dit c'est le jeune là qui est là-bas. Donc, la porte du bas était ouverte. Et puis le jeune fait signe, genre, c'est lui. Il a commencé à dire, mais attends, l'enfant il est sérieux dans ces conneries-là. Donc ma copine dit, ah, tu as vu, en plus de ça, c'est pas quelqu'un qui a faim. C'est pas un fin-fan. Le petit, il prend les devants. Il sait que il doit faire ce qu'il faut. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as quel problème? Mais ce petit va se faire, pour te donner, il dit, il va se faire chez qui? Que moi, les enfants comme ça, là, moi, je lui donne l'occasion de jouer de mon truc. Je vais me donner un genre. Elle me dit, laisse le petit. Il n'y a quel problème. Toi-même, tu es là, la même. Si on dit à quelqu'un que tu as 40 ans, ils ne vont pas te croire. Parce que tu n'as même pas l'air de quelqu'un qui a 40 ans. Tu ressembles trop à une fille de 4 ans, tu es quelqu'un. Donc le petit, même, il t'a vu, même, il pense que tu es sa camarade. Donc tu as quel problème? Amuse-toi un peu. Ton mari, il est là, il te trompe tous les jours. Voilà, Marie aussi, j'ai eu là. Et je souffre. Le monsieur là, il aiderait toutes les petites filles d'habitude. Il dit, il va sortir les petites filles là jusqu'à pour finir. D'autres même bien fait discours et moi à la maison. Mais en tant qu'une femme qui était élevée par l'ancienne école, je restais digne. Et puis on dit de supporter dans le foyer. Donc c'est dans ça était. Ma copine me dit que oh, faut que tu te libères de tout ça. Le petit va te permettre d'aller te détendre, de décanter ta situation. On a commencé à rire. Donc c'est comme ça, je remercie le jeune. Quelques temps plus tard, le jeune est venu à notre table. Il a salué la tenancière du bar, qui est ma copine. Il a dit, ah bonsoir la vieille mère. Elle dit, ça va. Que toi là tu es impoli. C'est sur ma camarade tu es arrivé. Et que des bordels, mes camarades, ce sont des folles. Que c'est sur ma camarade tu es arrivé. C'est là, elle peut t'accoucher. Il dit, la vieille mère, il faut laisser la faire des peu m'accoucher. Laisse la faire des peu m'accoucher. La vieille mère. Moi, il dit que ta camarade, là, moi, c'est fondé. Donc, moi, il a dit, ne parlez pas de moi comme ça. Non, je n'aime pas votre façon de parler de moi. Je suis je n'aime pas parler de moi comme ça. Pourquoi? Donc, elle dit, mais toi, en bas de toi, tu as quel problème? Il faut te calmer, on te cause ici. Elle dit, ouais, mon petit pas. Il dit, ah, la vieille, moi, en tout cas, elle me plaît. Elle me plaît, franchement, elle m'a tapé à l'œil. Moi, c'est fondé. Que si tu as bien géré, là, moi, il a bien te géré. Que tu sais que moi, je ne suis pas un fin-fan. Moi, je me débrouille. Je suis douanier à l'aéroport. Et l'argent. Elle n'a qu'à me donner l'occasion seulement de lui prouver à quel point moi, je l'aime. Il y a ma camarade. Folie après ma camarade. Que c'est réussi à établir le contact. Si elle réussi à lui donner moi mon numéro. Lui va les 100 000 là. Folie après numéro 100 000. Mais je te donne son numéro 100 000. Je suis assise là, derrière les billets là. Ils sont juger mon prix là-bas. Moi, mais j'ai dépassé par les événements. Donc, c'est comme ça. Ma copine lui donne mon numéro. Elle est en poche, c'est 100 000. Chouette. Il envoie encore les billets. On est dans 5 ans. Pour finir, je rentre à la maison. Donc, quand j'arrive à la maison, j'étais un peu saoule. Je rentre à la maison, les enfants, ils étaient là. J'ai dit, mais il y a quoi? Que non, papa est venu. Il y a une fille là qui avait fait par là, ben lui, tout ça là. Il dit, il est ouf. On me dit, il est dans la chambre. Je m'en vais de trouver. Toi, tu as quel problème? Il me dit carrément que moi, lui, il a qu'à penser, il dit quoi? Il dit, donc toi, tu ne peux pas faire tes conneries dehors. Mais il faudrait que tu ramènes ça à la maison. C'est que tu fais ça tellement trop dehors que ça te fatigue tellement. Tu es obligé de rentrer ça à la maison. Non, mais franchement, tu ne penses pas que ça suffit comme ça? Tu ne penses pas que c'est bon comme ça? Moi, je suis fatiguée de toi. Mais qu'est-ce que moi, je suis fatiguée de lui, de partir de la maison? Il dit, moi, je ne veux pas. Hein. S'il y a quelqu'un ici qui doit partir, là, c'est lui. C'est pas moi. Donc, tous les jours, on était toujours dans l'affaire des réunions de famille, des oh, il a fait ci, oh, il a fait ça, oh, il a fait ci, oh, il a fait ça. Donc, on était là tranquillement et puis, j'étais là un autre jour et mon portable sonne. Je décroche, c'est un numéro inconnu. Allô? Oui, bonjour madame. Je dis oui, bonjour monsieur. Il me dit c'est Mac. Il dit quel Mac ça? Il me dit le jeune homme dans la cave de ta copine et tout. Il dit mais qui t'a donné mon numéro? Il me dit non que c'est ma copine qui vient donner mon numéro et tout. Il dit mais tu m'appelles pourquoi?
Il me dit non, qu'il a pris mon numéro pour pouvoir m'appeler, que lui, il aimerait me rencontrer, qu'il veut m'inviter au restaurant. Comme ça. Il dit, je peux m'appeler, je suis pas ta camarade et tout. Il dit, moi, de laisser mes dagbachi ici dedans. Il dit, l'enfant, il avait les cascacos. Il me dit, moi, de laisser mes dagbachi ici dedans, que lui, il veut me voir. Moi, il dit quoi? Il dit, non, moi, je ne veux pas te voir. Qu'elle va m'entendre. Pourquoi elle a donné mon numéro, elle va m'entendre. Donc, je lui ai raccrochonné. Il essaie de me rappeler, je n'ai pas décroché. J'ai appelé ma copine. J'ai dit, mais tu donnes mon numéro à mon insu, pourquoi? Il t'a dit que je ne voulais pas. Elle me dit, oh, toi, tu aimes trop ça. Tu aimes trop te jouer les trucs. Toi-même, ton mari te fait des insanités ici, là. On parle. Nous, on est facile de te consoler. Hein. Au moins, tu apprends le jeûne, tu apprends te bosser un peu. Ça va te permettre de te détendre. Tu as quel problème? Et puis, tu cries, à cause de numéro, on m'a donné 100 000. Il dit, donc, à cause de 100 000. À cause de 100 000, toi, tu as donné mon numéro et tout. Elle dit, hey, championne. Le petit, là, il est douanier à l'aéroport. Il a le jet. Tu as peur de quoi? Il n'y a quel problème même, c'est quoi même? À cause de ton vilain mari qui est là, qui fout toujours le bordel. Eh, quand tu as des amis, bordel, c'est compliqué. Tu veux être simple, mais ça ne fait pas où. Que à cause de ton mari, bordel, qui est là, toujours te créer des problèmes là. C'est à cause de lui, tu as venu crier. Il ne faut pas crier sur moi. Il ne faut pas crier sur moi. Si le jeune t'appelle que tu ne veux pas causer lui, il faut bloquer son numéro. Il ne faut plus tu vas m'appeler pour me. Il y a quel problème? On va te trouver un petit frère qui va te donner un peu de goût. Tu vas te jouer les connasses. Elle a commencé à rire, elle m'a raccroché. J'étais remontée. Mais après, j'ai compris que, bon, enfin, je me suis dit que ce qu'elle disait, c'était pas vraiment, c'était pas totalement faux. Mais genre, moi, je suis trop âgée. Genre, le petit, il est trop petit pour moi, en fait. Genre, c'est trop un bébé, façon. Donc, le jeune me rappelle, après, il me dit, ah, pourquoi tu as appelé ta copine pour faire les histoires? Que franchement, c'était pas méchant qu'elle me donne ton numéro. Vraiment désolé si ça ne t'a pas plu. Mais c'était pas dans le but de te créer, de t'énerver ou de te causer des problèmes, franchement. Excuse-moi. C'est pourquoi j'ai appelé en journée. Je t'ai pas appelé la nuit et tout et tout. Donc, j'ai vu que le jeune lui parlait avec respect et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème et tout et tout. On a causé. Il dit, ça va. Il m'a dit, oui. Je lui ai demandé, il était où? Il m'a dit, le travail et moi. J'ai dit, non, je suis dans mes activités et tout ça. Il m'a dit, ok, que de trouver un jour. On va s'asseoir, on va parler. Qu'il veut m'inviter à manger. Donc, je lui ai dit que, donc, Jean, tu penses que je n'ai pas la nourriture chez moi? Il m'a dit, non, c'est pas ça qu'il veut m'inviter à manger pour parler avec moi. On va parler avec moi autour d'un dîner ou autour d'un déjeuner, ça dépend de moi. L'heure qui m'arrange. On va manger, on va parler et tout ça. Et là, je dis, ok, il n'y a pas de souci. On verra ça. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Genre, je lui ai fait croire que j'étais très occupée et tout ça. Donc, on va remettre à un autre jour et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il est sûr? Il est là quand je veux. Qu'il ne veut pas m'appeler tout le temps pour ne pas penser qu'il me harcèle. Donc, le jour, je suis disposée à pouvoir dîner ou déjeuner avec lui, de lui faire signe. Et il dit, ok, j'ai compris. Je te ferai signe. Donc, c'est comme ça le jeune et moi, on s'est parlé, puis on s'est laissé. Donc, on était là, souvent, quand mes copines me voyaient, ah, mais c'est comment avec le jeune et tout. Parce qu'elle allait casser les papiers, mais mes copines ont dit que le jeune a donné 100 000 francs, tout ça. À cause de mon numéro, que le jeune, vraiment, il est bien placé, il s'en sort. En tout cas, ce n'est pas les jeunes, rien d'eux et tout. Donc, quand mes copines me voient, elles me disent carrément que, ah, mais c'est comme avec le jeune que j'ai appris qu'il est genre le jeune t'a appelé et tout et tout. Il dit oui, il m'a appelé, mais il dit qu'il va pas me mettre de pression, qu'est-ce qu'elle su. Quand je suis disposée, je lui fais signe et tout et tout. Donc c'est dans ça on était. Pendant qu'on entend tes palos, on entend des bruits dehors là-bas. Aïe, on sort, voilà mon mari, l'homme que j'ai épousé, l'homme dont j'ai eu le malheur d'épouser. En train de se battre avec une petite fille, soi-disant, ils sont quittés à l'hôtel. Monsieur, mon mari, ne veut pas donner son argent. Donc, elle est montée dans sa voiture pour venir jusqu'à la maison. Ils sont battus sur la route, jusqu'à ils sont arrivés devant le portail. Parce que ce jour-là, mes copines étaient venues me voir à la maison. Donc, ils sont battus quand ils sont arrivés devant le portail. Donc, tout le quartier même savait que monsieur, mon mari, c'était l'homme le plus infidèle du quartier. Donc, j'ai demandé à la fille, ma chérie, si on fait ça à ta maman, ça te plaît? Elle me dit, moi, de laisser moi mes dawashi là. Que mon mari là, coup de rein, lui là.
c'est pas pour un enfant. Elle a supporté qu'à 2 coups. Lui, elle n'a qu'à donner son argent. Elle lui a dit son prix. Ils se sont entendus avant de partir à l'hôtel. Donc, elle n'a qu'à donner son argent. Elle va quitter là. Sinon, scandale, elle va taper, elle va casser sa voiture. Et voilà, discours, il regarde Gilbert même, je suis choquée. Je l'ai regardé comme ça, le monsieur là, juste ça. Ma copine a commencé à tempêter, commencé à l'insulter. Heureusement pour moi, les enfants n'étaient pas les stars à l'école. Commencer à l'insulter pour dire que tu es vieux, il y a ton comportement. Tu as dépassé 50 ans, tu as le comportement d'un imbécile. Tu es là, tu fous le bordel. Toujours c'est toi qui es en train de ramener les problèmes. Toujours c'est toi qui ramène la poisse à la maison. Toi qui ramène les bêtises à la maison. Discours. Ma copine a bondi sur lui, fouillé dans ses peaux, commencé à le lutter. Elle aussi là. Elle est bien musclée. Elle a le lutter, enlever l'argent dans sa poche, donner à la fille. Que tu as fini de coucher la fille, donne-lui l'argent. Tu as besoin de la trimballer jusqu'à l'amener chez toi à la maison pour créer un scandale. Tu veux montrer quoi à ta femme? Discassé. J'ai dit, moi, mais c'est arrêté là, même. Force pour réagir là. Je n'ai plus. Tellement je suis dépassée du comportement de mon mari. Force même pour réagir, je n'avais plus. C'est vrai que, en fait, j'étais tellement dégoûtée pour finir que quand ma copine a donné l'argent à la fille, il a dit à la fille, il faut partir. Et puis après ça, elle est partie. Je l'ai regardé comme ça. Il a dit, tu comptes arrêter tout ça là quand? Mais Dieu, comment était devant lui là-bas? Comme il dit, tu fais, moi, te frapper. Hein? Que c'est sûr, tu fais tes conneries, puis tu regardes. Moi, il te frapper tout de suite là. Que tes conneries, c'est parce qu'elle-même, elle va te tromper, ça peut ça. Sinon, toi, un chien comme ça. Il me dit quoi? Elle n'a qu'à me tromper. Elle sait, moi, il la rate. Qu'est-ce qu'elle n'a qu'à faire? Moi, il a dit, si elle est fatiguée, elle n'a qu'à partir. Il a regardé comme ça jusqu'à... Il a dit, quand est-ce que tu vas arrêter de me manquer de respect? Ma copine dit, oh, toi arrête tes histoires de manquer de respect. On te manque de respect, c'est aujourd'hui, on te manque de respect. Tu vas venir parler de quand on va te manquer. Oh, il ne va pas arrêter de manquer de respect. Prends tes dispositions, pas arrêter de manquer de respect. Donc, après ça, monsieur il est rentré dans la chambre. Elle a honte au visage. Ici, ma copine me dit, tu vois tout ça là. Les amitiés aussi, qu'on veut te mettre des choses dans la tête. Moi, c'est compliqué. Que tu vois tout ça là. Tu vas pas prendre tes résolutions. Tu vas pas te chercher là. Parce que tu as fini de faire tes enfants. Ou tu n'as plus d'enfants à faire. Le jeune là, c'est pas pour dire que tu vas le marier. Au moins là, ça te détend. Ça te permet de changer d'air. Franchement, nous tous on est ici là. Nous tous on a nos petits jeunes. Nous tous on a notre chichi. Pour faire, tu as fait. Après, je me suis assise et réfléchi juste. Et pour mon téléphone, j'ai envoyé un message au jeune. Il dit, ah, bonjour, comment tu vas? Il a dit, dès que j'ai écrit net, le jeune m'a répondu. Tu as pensé qu'il attendait même mon message. Il me dit, ah, je vais bien chez toi et tout. Il dit, bon. Franchement, c'est pas la grande forme, mais j'ai envie de changer d'air. Et tu veux changer d'air, tu vas aller où? Il dit, franchement, si j'avais l'opportunité, j'allais même quitter Abidjan même pour au moins 5 jours. Et puis, il dit, mais ça, c'est rien, si tu veux seulement là, tu me dis seulement. Il dit, non, moi, je ne vais pas partir avec lui et tout ça. Et je me dis, ok, mais c'est comme en autre encart et tout, de choses de resto, tout ça. Il dit, ah, qu'il a folle, qu'il peut organiser. Il m'a donné c'est quand est-ce que je pouvais livrer. Il dit, non, qu'il pourrait faire ça même le lendemain du jour où je lui ai écrit tout ça. Il m'a dit, ok. Donc, le jeune organisé, franchement, mon mari n'est jamais à la maison. Mon mari est toujours derrière les petites filles. Donc, là, mon mari même, il ne voyait pas à quel moment je suis belle, à quel moment je suis pas belle. Donc, je me suis bien mise. Franchement, je suis habillée soft. J'ai porté un jean avec des mocassins, avec une chemise, avec mes mèches bien longues sur ma tête. Un petit make-up léger. Je ne force pas trop, en fait. Donc, je suis partie à ce rendez-vous. J'ai mis mon pif très cher parce que la plupart de mes soeurs sont en Europe. Donc, elles viennent là. Tout reste dans ma main. Puis, je suis partie au rendez-vous du jeune. Quand le jeune m'a vu, le jeune aussi, c'est un sapeur. Ah, il faut que je reconnaisse le jeune. En tout cas, il savait. Il moins Donc, c'est comme ça. Je suis allée au rendez-vous du jeune. Franchement, il a opté pour un restaurant très classe, très chic, très d'art. Franchement, quand je suis arrivée, c'était la classe. On a bien mangé. Franchement, le jeune était d'une bonne compagnie et très respectueux surtout. Donc, on a bien causé. Franchement, tout s'est bien passé.
Et là, on a commencé à reparler de mon histoire de vouloir changer d'air et tout. Il m'a dit, mais si tu veux changer d'air, là, moi, je peux payer. Je peux te payer tout ça. Il dit, ah bon, hein. Genre, tu veux dire quoi? Je pense que je suis à ça près. Il me dit, non, c'est pas que je suis à ça près, mais genre, il peut m'offrir ça si je veux vraiment. Mais il aimerait vraiment que ce soit avec lui, que je profite de ça. Il dit, si c'est à cause de ça, c'est que c'est pas la peine. Puis on a commencé à rigoler. Donc, quelques jours plus tard, le jeune m'a appelé pour dire que, ah, il a réservé un coin là, à Mondoukou. Un hôtel à Mondoukou pour 4 jours, tout au plus 5 jours. Ça dépend de quand est-ce que je veux partir et de quand est-ce que je veux rentrer. Puis il a réservé le coin, tout ça, parce que le propriétaire de l'hôtel, c'était le papa, un de ses amis et tout. Donc, ils avaient l'habitude d'y aller. Donc, si je suis partante, il va confirmer. Donc, c'est comme ça. Je suis allée croiser mes copines. Je les ai dit, moi, je ne l'ai déterminé. Elles me disent, ah bon, il est déterminé. Comme il dit, ah, en tout cas, le jeune, il a arrêté. Que voilà. Elles me disent, ah, que tu as dit que tu veux changer d'air. Non, donc, faut partir. Va changer d'air. Franchement, c'est sûr que tu vas t'amuser, tu vas kiffer et tout. Même c'est même la tenancière même du bar, là. Elle m'a dit que, ah, si vraiment, elle-même, elle avait le temps, elle allait partir avec moi. Mais sauf que elle a des choses à faire, donc elle ne peut pas. L'autre, elle devait aller en voyage parce que elle avait perdu quelqu'un, donc elle devait aller au funérailles. Donc, je dis, ok. Donc, le soir, mon mari est rentré, je lui ai dit que, ah, moi, je dois effectuer un voyage et tout. Et puis, il en avait quoi à foutre, ce monsieur. Au contraire, ça l'arrangeait même que je ne sois pas là. Et comme mes enfants, là, ils n'étaient pas bébés. Franchement, eux tous, ils étaient à un âge bien où ils pouvaient prendre soin d'eux. Et puis, la plus grande, même, très souvent, c'est elle qui faisait à manger, c'est elle qui s'occupait de ses frères. Donc, tranquille, quoi. Donc, je dis à monsieur que j'ai un truc à faire. Il ne m'a même pas demandé c'est où, c'est pour combien de jours, c'est comment, rien du tout. Il dit, moi, mais j'aurais voulu même que mon mari me dise quelque chose pour que je reste. Mais le monsieur même m'a bien poussé à partir. Lui-même m'a jeté même dans la bordellerie, je n'ai pas vu venir. Donc, c'est comme ça. J'ai appelé le jeune. Après, pour lui dire que, ok, j'accepte, mais je vais partir dans 2 jours. Mais il dit, ok, il n'y a pas de problème, que lui va appeler là-bas pour réserver le coin. Donc, c'est comme ça, le jeune appelle, il réserve. Et quand c'est bon, lui me revient, il me dit, effectivement, il a réservé tout et tout. Que moi, je vais partir comment? Je me dis, ah, je vais partir comment? Que je vais prendre ma voiture, que j'ai ma voiture. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ok, donc il va m'envoyer la localisation, il va m'envoyer leur localisation, et puis comme ça, je pourrai me rendre sur les lieux. Comme je ne veux pas qu'il soit avec moi, là. Voilà. Donc, le jeune m'envoie la localisation de l'endroit, je m'en vais. Quand j'arrive, je tombe dans un beau cadre, franchement, paisible, où le vent te tape, tout va bien, franchement, tout est là-bas. Donc, tout se passe bien. Je suis là le premier jour, franchement, on s'occupe de moi comme une princesse. Et tout se passait bien. Mais de temps en temps, j'appelais à la maison pour savoir si tout se passait bien là-bas. Ma fille me disait que oui, ça se passe bien, maman, faut pas t'inquiéter. Et demandait après le papa. Allez, papa, au début, tu es parti là. Papa même, il est parti aussi. Donc, sa vie chauffe là-bas. Je dis, ah ok, s'il y a quelque chose, ils n'ont qu'à m'appeler. Elle dit, maman, il n'y a pas de problème, s'il y a quelque chose, on va t'appeler. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça. J'étais dans le coin. Et puis, je suis là-haut. Je vois le jeune arriver. Il est venu à sa voiture. Donc, quand je le vois, je suis choquée. Il dit, mais... What? Il dit, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, non, que... C'est pas ça. Enfin, lui-même, il a envie de se reposer aussi. Donc, mes copines lui ont dit que... Il allait dans le cadre de ma copine. Ma copine lui a dit que... Ah, que je suis venue seule, que c'est pas bien qu'il soit seul. Quand c'est comme ça, il ne va pas profiter et tout. Donc, que de venir, qu'il vienne en fait, me rejoindre et tout. Il a même dit là-bas que non, est-ce que je vais accepter tout ça? Elle a dit que non, si il m'appelle, me dit que je vais venir là. Et qu'il va venir là, je ne vais pas accepter. Donc, mieux qu'il prenne le risque pour venir. Donc, le petit vient et puis c'est ça. Il dit, mais toi, tu peux pas me payer des vacances juste pour venir me retrouver, je suis désolée. Tu n'avais pas à venir et tout, et tout, et tout. Il me donnait un champ. Et toi, tu es dans quoi même? Que tu es dans quoi?
Moi-même, il t'a dit si fond de toi, mais ça, c'est papa bien dit ça. T'es calme ou bien? Tu as quel problème? Profite de la vie, c'est même pas tu as quel souci. Tu es là, tu es crispé, tu te joues les dangereuses. Il dit, c'est pas ta camarade. Il dit, ça là, il a déjà compris. Ça là, c'est ton mot de tous les jours. Tu n'es pas ma camarade, tu n'es pas ma camarade. Ça là, j'ai compris, hein? J'ai compris ça. Mais j'ai dit que tu te joues trop les dangereuses. Moi là, ça va pas aller, moi. Faut te calmer. On gère le moment. Tu as quel souci? Qu'est-ce que c'est quoi tu veux? Moi, je te donne. Il dit, chut. Je suis pas demandé là, tu te moyens taureau. Le jeune dit, moi, de me calmer, lui, à me gérer. Donc, c'est comme ça. J'ai fini par accepter sa présence. Mais je ne voulais pas qu'il reste avec moi. Donc, on a commencé à... On t'a assis. On a envoyé du vin. On a commencé à manger. Donc, dans la causerie, franchement, c'était animé. Et puis, c'était le week-end. Donc, il y avait des gens dans l'hôtel. Donc, c'était animé. Il y avait des orchestres, des trucs, comment on appelle choses, zouglou, tout ça. Donc, le jeune et moi, on était assis, on causait. Donc, dans ça, là, on a bu les vins, 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 bu les vins. On a bien bu les vins, c'était bien pété, là. Parce que franchement, au fur et à mesure que je buvais les vins, je me rappelais de mon mari frivole qui me faisait des mauvais trucs, franchement. Où aujourd'hui, j'ai l'occasion de profiter, d'être loin de lui, de ne pas voir dans ses conneries, franchement. J'étais aux anges. Donc, je me laissais aller. J'ai bien bu, j'étais bien pété, là. Moi-même, là. Moi-même, la mère qui dit que c'est pas facile. Moi-même, j'ai embrassé le jeune. Mais le jeune ne m'a pas fait cadeau. Embrasser et fait là. Si elle savait, elle n'avait pas fait. De toute façon, le jeune même a gagné une occasion comme ça là. Est-ce que le jeune m'a loupé? Le jeune dit, viens, on va partir. C'est pas embrasser son maman, il a fait. Allons devant là-bas. Il a dit, nous voilà dans les arbres, dans les herbes. Laissé hôtel, on va essayer de jeter quelque part là-bas. Et la femme m'a yuruku, mais sérieusement. Et quand la femme m'a vu, mais yuruku, moi-même, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Parce que pour son âge, il était très viril. Et la femme m'a sérieusement yuruku. J'étais nienne. Donc l'écartement même était à son paroxysme. Il dit, l'enfant m'a yuruku dans tous les sens. Moi-même, j'ai confirmé le code. Yeah! Il n'y avait jamais été yuruku de toute ma vie de cette manière. Le jeune était très... De jeune m'a yuruku sérieusement. Moi-même, j'ai kiffé. J'ai dit, hein? On s'est réveillé le matin dans la même chambre. Bara dans bara, pied dans pied. Le jeune dit, mais on s'est réveillé. Hier, c'était dans l'alcool. Aujourd'hui, là, c'est dans yéré. Tu es lucide et je suis lucide. Le jeune m'a pété encore. Pété chier. Me fait crier comme une malade dans l'hôtel des gens. Je suis devenue pisseuse parce que tout ce que le jeune m'a fait, même on n'avait jamais fait ça. Mon mari, il s'est fait ça dehors. Je n'ai pas fait ça à la maison. Et le jeune m'a fait crier, il m'a sorti debout, qu'il est trop pété l'enfant. Il a les coups des reins, mais les coups du marteau pété de la canne en fait. Donc c'est comme ça, franchement. Tout s'est bien passé. Le jeune est resté, moi là, il a pris goût petit moment même. Parce que c'est comme un enfant auquel on apprend à marcher. Il dit le petit savait faire. Et puis il avait une manière de faire en douceur. Puis un coup il devient brutal. Façon, yeah, ça pourrait me dire. Donc, petite occasion, il donne au petit. Petite occasion, il donne au petit. Il dit on a fini notre séjour tranquillement. Il a pris sa voiture, j'ai pris ma voiture. On est rentré à Abidjan. Mon mari m'a jamais demandé où tu es parti là. On dit quoi là-bas? C'est mamie, c'est le tour. Moi, je suis venue même à la maison avant que mon mari même n'arrive. Quand il est venu, il dit bonne arrivée, tonton. Il me dit, ah, ça va. Il dit oui. Il me dit, et tu es arrivé quand? Il dit, ça fait 2 jours, je suis là. Il me dit, ah, c'est bien. Il dit, lui, il donne lui demander. Donc, lui, depuis il est parti la semaine, là, il dit oui. Et il y a un problème. Il dit non. Il n'y a pas de problème. En fait, il était tellement sorti dans quelque chose que tout ce que mon mari faisait maintenant, elle me disait plus viens. Ma tête était ailleurs. En fait, je pensais qu'il avait trouvé la pelle rare. Quand la pelle rare était dehors. Hein? Oh mon cher, il ne m'en mettait plus. Il sort et rentre, il sort et rentre. C'est pas mon petit. Petite occasion, il s'est couché là-bas. Le jeune homme me yuruku, il me yuruku. On sait yuruku juzuka.
mon cher. Ça devenait taureau. Il a dit, affaire on est dedans, ça peut me créer problème. Pour une femme, pour un homme, il y a folle. Mais pour une femme, c'est mal vu. Une femme âgée qui a sorti avec un jeune, c'est mal vu. Que je ne peux pas quitter mon foyer. Il a dit, il était pas à faire des folies pour le jeune, mais j'ai dit non. Si je m'amuse à ce jeu, ça va me porter préjudice à l'avenir, que je ne suis plus une petite fille. C'est pas parce que j'ai eu l'occasion de marcher avec un enfant que je vais me permettre de penser comme une petite fille. Il faudrait que je me ressaisisse, sinon ça n'a pas fait l'affaire. Le petit dit que lui, il n'a pas de problème avec ça, que lui peut m'épouser. Il dit, il fait quoi? Petit amusement qu'il fait là. Toi, tu as poussé aussi. Il dit que lui, il est taureau au fond de moi. Que lui, il n'est pas à tout pour moi. Il dit, moi, où je suis là? Je ne suis pas prête à tout pour toi. J'ai une vie. J'ai 4 enfants. Je ne peux pas balayer ça du revers de la main juste à cause d'une aventure. Il me dit que lui n'est pas une aventure. Que lui, il est l'homme de ma destinée. Que lui, il est l'homme de ma destinée. Lui n'est pas une aventure. Pourquoi moi, je le prends comme une aventure? Un jour, on t'a dit quelque part, je ne sais pas qui a dit à mon mari. Mon mari est sorti sur nous là. Tempêté, commençait à faire les tagbachis. Que oh, voilà. Toujours, c'est moi, on accuse. Aujourd'hui, te voilà. Tu es en train de flirter avec un enfant qui peut être ton fils. Et tout, commence à m'humilier, commence à m'insulter. Ah, le jeune n'est pas là. Le jeune ne va pas laisser faire des. Il a marre à taper le tonton. Il a marre à taper le tonton. Tiens, il a marre à taper le tonton. Que pourquoi le tonton va venir m'insulter quand il a insulté mon intimité? Que lui, il est qui? Lui, il est malade. Que après que moi, je lui ai donné 4 enfants. C'est comme ça que lui-même qui est jeune là même, il ne peut pas se permettre d'insulter moi mon intimité. Pourquoi un monsieur qui m'a épousé? Il dit, monsieur fâché le jeune. Je dis non, non, je ne te donne aucunement le droit de taper mon mari. C'est mon mari, il est comme il est, c'est mon mari. Tu n'as pas ce droit-là. À aucun moment tu le tapes en fait. Non, non, non. Donc c'est comme ça qu'il a soulevé ma part des maris, on est parti. Bien, l'ont bien mal à taper. Là. On est parti à la maison. Quand on est arrivé à la maison, d'accord, on m'a insulté que donc toi, tu veux me tromper. Tu ne vas pas prendre les gens de mon âge. Tu vas prendre des enfants comme ça. Ils vont venir me blesser. Ils vont venir me manquer de respect dans la rue. Venir, voilà. Et je lui ai dit que le jeune n'avait pas te manquer de respect. C'est parce que toi, tu as décidé de venir m'humilier que lui n'a pas voulu te laisser faire. Le jeune, c'est pas mon gars. Il me drague, mais c'est pas mon gars. Il me dit, comment moi, je trouve le courage d'aller m'asseoir. Je dis, mais comment toi, tu trouves le courage de t'asseoir les petites filles là? C'est le même courage que j'ai eu. Donc, de quoi tu parles? Faut pas me fatiguer. Il me dit, ah ouais. Je dis, oui. Franchement, le mal à taper du jeune, ça a réveillé mon mari. Donc, on allait dormir. Au lieu d'aller, mon mari me réveille pour me dire qu'il faudrait qu'on parle. Et il a compris. Il me dit non, que vraiment, il reconnaît que si tout ça est arrivé, c'est de sa faute, de lui pardonner. On va régler. Moi, il n'a jamais reconnu que je sortais le jeune. Qu'on va régler le problème. Il veut qu'on arrête tout ça. Genre, ces conneries qu'il faisait, il va arrêter. Moi aussi, d'arrêter les chichis comme ça. Qu'on va répondre là où on s'est arrêté. Franchement, on va régler nos problèmes, on va régler nos tout ça. Il a dit, ah, moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. C'est toi qui a commencé. C'est toi qui a commencé les bêtises. Heureusement que tu t'es vite ressaisi. Je ne suis pas arrivé loin dans cette histoire. Il me dit, donc, sur l'occasion, c'est peut-être moi qui ai sorti le jeune. Il dit, franchement, c'était pas dans mes délits. Une femme aussi qui avait menti à moi, hein. Il dit, c'était pas dans mes délits, mais là. Ah, si ça devait arriver, ça va arriver. Mais franchement, Dieu merci, c'est pas arrivé. Entends-moi, ma yuruku dans tous les sens, moi, il vient dire que c'est pas arrivé. Marie dit non, que de laisser tomber, qu'il y a une surprise pour moi, que franchement, il y a longtemps, il voulait me faire ça surprise, mais il avait remarqué que depuis un certain temps, je me délaissais. Il était devenu bizarre, raison pour laquelle il a commencé à faire ses conneries. Il dit, mais ça, là, ça se discute. On pouvait discuter. Avoir 4 enfants et puis être propre, là, vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. Qu'on pouvait discuter de ça, trouver un terrain d'entente. Et puis tranquillement, on allait gérer. Qu'on pouvait en parler. Il m'a dit vraiment de l'excuser et tout ça. Que de l'excuser. Mais ce qui est sûr. Jean-Michel MTN. Voilà. Je dis ok. Il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça.
On a repris notre histoire de plus belle. On a quitté le quartier où on était. Il dit parce qu'il m'a beaucoup humilié dans le quartier. Les gens nous connaissent en tant qu'un mari frivole et une femme cocu. Donc on va quitter le quartier. Donc on a quitté le quartier, on est parti dans une autre commune et tout. Donc j'ai appelé le jeune. On s'est assis, je lui ai dit, ah vraiment, ça a été un plaisir. Mais il faudrait que ça s'arrête, que mon mari et moi, on a décidé de se donner une deuxième chance. Donc je veux que lui m'en arrête. Il essaie de me supplier, mais je lui ai dit que non. À la base, moi, ce n'est pas mon délit. Mais c'est les infidélités de mon mari qui m'ont poussé à ce genre de choses. Je me suis sentie très humiliée, très seule dans mon foyer. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais vraiment, je suis désolée si je lui ai fait croire quelque chose qu'il ne pensait pas. Vraiment désolée. Donc c'est comme ça, moi, mon mari, on a repris depuis, mais franchement, depuis un moment, tout va bien. Il s'est calmé, tout ça. Franchement, tout va bien. Il m'emmène même en voyage, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour dire quelque part que souvent, là, c'est pas parce que les femmes ont envie de tromper, mais ça dépend du mari qu'elles ont en face d'elles. C'est le mari qu'elles ont en face d'elles qui les pousse souvent à avoir des réactions bizarres, à avoir des comportements bizarres. Voilà. Donc, je ne fais pas je ne raconte pas mon expérience dans l'intention de montrer que les femmes mariées sont ceci, sont cela. Mais je le dis pour que chacun puisse prendre ses résolutions, pour que tout puisse aller bien. Si vous aimez vraiment vos femmes, vous allez faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien. J'espère que vous avez aimé cette histoire. C'était l'histoire de Catherine. Merci d'avoir écouté mon histoire. Bisous, bisous, bisous. Merci à Amis des Sœurs de Charité d'avoir suivi cette histoire. J'espère que vous avez aimé, qu'elle vous aura édifié. Et n'hésitez pas à passer vos commandes. Les perruques sont disponibles. N'hésitez pas à remplir une box pour me contacter. Ou bien m'écrire sur le numéro qui s'affiche à l'écran pour passer vos commandes. Ok, bisous.